Voilà, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité sur Agence Média Vision, votre agence de télévision. Nous sommes sur YouTube depuis plusieurs années. Agence Média Vision, dans le cadre de votre émission Perspective, nous recevons pour vous honorable Daniel Mbaye Ouabakatouila, ancien député provincial. Il a aussi travaillé dans beaucoup de cabinets avec beaucoup de gouverneurs des provinces comme financier. Aujourd'hui, 5 ans après, Daniel Mbaye Bakatouila revient à Kananga, sa province d'origine, pour des visées tout à fait politiques, puisque c'est un homme politique. Honorable Daniel Mbaye Bakatouila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Focas. 5 ans en dehors de la province du Kasaï central, vous revenez. Qu'est-ce qui vous amène dans votre province? Non, mais c'est ma province. Quand on va chez lui, on ne demande pas. Il n'y a pas de visa. Je suis revenu chez moi. Si j'ai fait longtemps sans rentrer, c'est parce que j'avais ma stratégie politique. Je voulais éviter des polémiques. Parce que notre province, ayant travaillé longtemps en province, j'ai voulu rester loin de polémiques. Parce que vous savez, si je suis là, c'est que le nouveau gestionnaire ou les nouvelles autorités de la place, on pouvait peut-être me piéger, on peut me poser une question, je réponds à ma manière, on va me l'interpréter. Je voulais laisser le temps au temps. Mais aussi, beaucoup plus, c'est après mon échec aux élections de 2018, j'ai voulu comprendre loin de tout le monde pour savoir pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer. Je faisais mon auto-évaluation pour mieux sauter. Et vous êtes parvenu à quelle conclusion par rapport à votre échec? La conclusion, l'échec, c'est j'étais, vous savez, mon village est tout près ici. Oui. Une fois que je suis allé dans mon village, je me dis, honorable, tu es notre frère, nous t'aimons beaucoup, mais tu dois changer de maillot. Nous ne supportons pas le maillot que tu portes. Voilà. Alors, c'était le parti. Moi, je lui ai dit, bon, en fait, j'étais têtu, je leur ai dit que je ne peux pas trahir en route parce que je dois aller aux élections. Non. Je voulais aller jusqu'au bout, terminer avec mon parti. Après, voir ce que je peux faire. Comme ça, nous sommes allés jusqu'aux élections. J'ai perdu. Eh bien, je suis allé en réflexion. Je suis revenu aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui vous revenez, c'est pour déposer votre candidature à la députation nationale. Là, vous avez quelle casquette? Vous êtes toujours je suis revenu. Non. Je ne suis pas de l'opposition. Je suis revenu comme candidat député national. Et je suis venu avec le parti qu'on appelle BEPEC, Bloc Patriotique pour l'émergence du Congo, BEPEC en sigle. C'est un parti politique de l'Union sacrée. Son autorité morale est ministre national de pêche et élevage, Adrien Bokele, qui est lui-même membre de... Ce sont eux les premiers pions créateurs de l'Union sacrée. Alors, après 1001 réflexions, j'ai dû accepter, changer les maillots, de porter BEPEC aujourd'hui. Je suis venu l'implanter. Je vous informe que j'ai déjà trouvé une permanence au niveau de terrain de cinquantenaire. D'ailleurs, si on a construit cinquantenaire, c'est moi qui ai fait la mission pour qu'on construise là-bas. Ça, nous connaissons avec voilà. Les gouverneurs. Oui. Non, mais non, pas seulement ça. La SNCC avait interdit de construire là-bas. Et comment la SNCC a enlevé les panneaux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après que j'ai fait la mission à Lubumbashi pour convaincre. C'est que la SNCC s'est retirée et aujourd'hui les gens ont construit. Mais les bonnes choses, on ne les dit pas. On creuse les fausses histoires. On essaie de m'étacher. Mais sinon, j'ai amené le parti sur le point focal. La permanence est au niveau du terrain de 59, non loin de la mort de José Oudney. Je vais laisser un fédéral avec le comité. Entre-temps, aujourd'hui moi-même, je dépose ma candidature à la députation nationale parce que je suis candidat. Et là, vous partez avec la casquette de Félix Tshisekedi. Bien sûr, je suis de Dieu sacré. D'ailleurs, nous sommes dans un regroupement qu'on appelle Alternance 2018 Vital Kamere. Ah oui. Nous sommes dans ce regroupement-là. Donc, vous voyez, c'est un regroupement de l'Union sacrée. Donc, je suis dans ce regroupement où je suis candidat. Donc, justement, nous portons le maillot de l'Union sacrée pour donner le deuxième mandat au chef de l'État. Voilà, honorable Daniel Mbaye, vous revenez, on venait de le dire, 5 ans après. Vous
vous avez quand même retrouvé votre ville natale, la ville de Kananga, vous avez retrouvé la province. Quand vous regardez la province, la ville de Kananga, vous avez quand même à contacter certaines personnes par rapport à la gestion. Quelle analyse vous faites de la gestion de cette province depuis que vous êtes parti? En fait, la gestion, je pouvais la tester ou comprendre à travers une activité, soit à l'Assemblée provinciale, ou peut-être on pouvait évaluer le gouverneur ou le gouvernement provincial par rapport à sa gestion. Malheureusement, je suis arrivé au moment où l'Assemblée est en vacances parlementaires. Et aussi, la ville, je l'ai trouvée, la ville elle est là. Je trouvais les gens qui ont Est-ce qu'elle garde la même image quand vous l'aviez laissée? Non, mais la ville a vieilli comme vous aussi. Parce que vous avez fait 5 ans. Je ne t'ai pas laissé comme ça. Oui. Tu as vieilli, moi aussi j'ai vieilli. C'est que le temps emporte la jeunesse. Okay. Tout le monde vieillit. Moi-même, je vieillis, toi aussi, la ville aussi. Mais c'est différent de la ville. Donc la ville est en train de vieillir. Oui, c'est les yeux de l'enfance. Vous savez, quand j'étais petit, je trouvais ma maison plus grande que toutes les maisons. Après, quand on grandit, la maison est petite. Donc, le temps, c'est comme je l'ai dit, emporte la jeunesse. On a l'œil, on devient grand, on voit les choses d'une autre manière. Mais sur la ville, bon, par rapport sur le plan climat, il est le même. Le climat est le même. Et la ville, je vois les travaux, je vois les véhicules de transport, de qu'est-ce que je dis, de l'entreprise qui fait travaille les routes. On est en train de diriger, je vois des caniveaux, on est en train de construire des caniveaux partout. On a raclé certaines artères pour réflexionner. Ben, en fait, je trouve que la transformation n'est pas encore totale, mais quand même, il y a quelque chose dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a aussi le projet Tchilé-Gelou, dont vous connaissez. Oui, le projet Tchilé-Gelou, mais il n'a pas été exécuté ici. On ne voit pas ça ici. Justement, mais il y a eu un problème. Il y a eu aussi votre constat. Il y a eu un procès sur ça. Tchilé-Gelou, il y a eu l'évaluation, il y a eu des contrôles. Je crois que c'est ce qu'on cherche à corriger avec d'autres projets parce qu'on a trouvé, aujourd'hui, trouvé la Banque mondiale qui vient travailler peut-être autre chose. Et au niveau du pouvoir central, je crois qu'il y a eu une correction par rapport à ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas encore matérialisé ici. Néanmoins, il y a des projets mais non encore matérialisés, donc on attend de voir. Voilà, honorable, je vais aller tout droit au but. Il y a une vidéo qui a circulé pendant votre séjour de quelques jours ici à Kananga, où un journaliste vous accuse d'avoir géré les projets 5 chantiers à l'époque avec Joseph Kabila et que c'est vous qui êtes à l'échec de ces projets-là au Kasaï central. Je ne sais pas si c'est une vérité ou il y a une contradiction. Je suis content que vous-même vous êtes journaliste. Si ce monsieur-là est un journaliste, je ne sais pas. Et un député provincial qui va gérer 5 chantiers. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il doit apprendre. Il doit apprendre parce que je ne sais pas, il a tiré ça de quel livre, de quoi. Même ceux qui l'ont suivi ou ceux qui suivent. D'abord, je déplore un peu un comportement. Comment voulez-vous quelqu'un, il est dans sa maison, il monte un truc, il est seul, il parle d'un individu. C'est vrai que je suis en mesure de pouvoir lui faire arrêter ces messieurs-là. Parce qu'avec la loi sur le numérique aujourd'hui. Parce que je m'adresse beaucoup plus à la corporation. Le silence n'est pas une faiblesse. Et je suis simple, mais pas léger. Mais un monsieur qui parle dans une langue, je ne sais pas, semblable à Tchoulouba, semblable au français, qui débite les choses à sa manière. Est-ce qu'un homme réfléchit comment un député provincial pouvait gérer le projet de 5 chantiers? On n'a jamais été ministre, je n'ai jamais été quoi, même pas gouverneur. Mais lui, parce qu'il a la rage en lui, il veut verser sur moi. Vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale. Justement, mais c'est grave. Il y a 2 niveaux de gestion aujourd'hui. Mais l'Assemblée provinciale, vice-président de l'Assemblée provinciale qui s'occupe des affaires provinciales, mais lui, il donne une affaire de la République. Il dit non, c'est... Donc j'ai compris seulement que c'est quelqu'un qui a la haine en lui, qui voulait justement... On lui a mis dans la bouche certaines choses qu'il n'a pas pu bien dégager. Il a mal dégagé l'énergie. Mais je crois que j'ai saisi la corporation. Et je suis en droit. J'ai saisi la corporation. Je ne voulais pas qu'on me dise que non, parce que vous-même appréciez selon vos... la déontologie, l'éthique et même le règlement, quelqu'un qui met les mensonges tout autour de lui pour parler de quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi j'ai saisi la corporation? Parce que cette fois-ci, je ne veux pas négliger, parce que
La fois passée, il y a eu des rumeurs comme ça. J'ai perdu mon jeune frère. Il est mort de manière miraculeuse. Et des gens comme ça, peut-être que lui, il est dans le coup de ceux qui avaient fait cette histoire-là. Alors je vais m'occuper de lui au niveau de la corporation pour que la corporation me dise ce que je dois faire. Je ne veux pas, je ne veux pas, quand vous avez un corps, le corps a ses règlements. J'ai saisi le corps pour que le corps puisse me dire comment je peux agir. Mais c'est quelqu'un qui a déconné du début à la fin. Je ne le connais pas, je ne sais donc pas. Il n'y a aucune vérité. Mais déjà, quand quelqu'un vous dit que non, c'est un chantier, mettez-vous dans l'ordre utile. Comment un député provincial peut aller dire non, 5 chantiers. Et puis 5 chantiers là, à Canaan, c'était quoi? Que lui connaît, c'était quoi Canaan, 5 chantiers, c'était quoi? Parce que quand on a tracé cette histoire-là avec les Chinois, on n'a pas associé ni. C'est au niveau de la République, au niveau du gouvernement central. Qu'est-ce qui nous a été réservé au niveau de 5 chantiers qui n'a pas été réalisé ici? Par qui? Donc c'est quelqu'un qui. C'est pourquoi je dis quand on ne connaît pas, il faut demander. Mais parce qu'il voulait amener du mensonge, il voulait satisfaire la maison qu'il a nourrie, il a débité les choses. Vous croyez qu'il a quelqu'un derrière qui... Non, je ne sais pas, je vous dis, parce que quand quelqu'un parle, vous sentez qu'on lui a mis des problèmes dans la bouche, il est difficile de pouvoir les sortir. Il les sort très mal. Donc, il a très mal dégagé l'énergie parce qu'il ne maîtrise même pas les dossiers. Il parle en désordre, il dit des choses à peine, dans une langue là, je ne sais pas. Alors, je ne les connais pas, mais je sais que ce sont des gens, ce sont des visibles utilisés par certains gens pour faire passer le courant. Mais c'est un manifestant, je n'ai pas besoin de lui. Et s'il n'y a pas de solution au niveau de la corporation? Non, mais la corporation me dira ce qu'il faut faire. J'ai saisi la corporation me dira ce qu'il faut faire. C'est tout. Quand la corporation va me répondre, je prendrai position. Si elle me dit non, honorable, non, voilà, je vais apprécier. Mais déjà, c'est que la corporation, par rapport à la déontologie, l'éthique, est-ce que c'est faisable? C'est ça que je vais demander. Est-ce qu'il faut l'appeler journaliste? C'est ça le problème. Des motions contre le gouverneur et ces motions que vous avez initiées déstabilisent la province jusqu'aujourd'hui. Ça me fait rire, vous savez. Mais j'ai épinglé les choses. J'ai épinglé un truc du cinquantenaire là. Comment les gens ont construit. Ça ne vous dit pas. Il y a des gens qu'on appelle des rabat-joie. Ils ne vivent que de tyrannie, haine, désordre. Donc, bref, l'imbroglio qui crée autour de la situation. Un député a à sa charge ou à sa disposition les instruments qu'on appelle les instruments pour les contrôles parlementaires. C'est mis à la portée des députés pour être utilisé. Le gouverneur signe des arrêtés, le député n'a pas autre chose que le contrôle, parce que le député a 3 rôles. On peut contrôler, on peut légiférer, on représente aussi. Oui. Alors, les 3 missions ici, dis-moi de ces 3 missions, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce que la motion vient quand? La motion vient après le contrôle. La motion vient quand il y a un problème. Les motions dont on parle, il y en a combien en province? Si vous permettez que je pose cette question, parce que ça vient de vous. Il y a eu combien de motions dans cette province contre le gouverneur? Bon, c'est moi qui pose des questions. Je veux bien, mais aidez-moi. Aidez-moi parce que... Bon, moi, je n'en sais rien, mais voilà. C'est vous qui avez la matière. Voilà alors, c'est pourquoi je dis, hein, quand on n'a pas bien mangé, on parle mal. Quand la bouche n'est pas pleine, il y a un désordre. Les députés provinciaux de ce temps-là, un seul député ne peut jamais voter seul ou embarquer les... C'était les hommes intelligents, les intellectuels, les gens qui ont étudié. Pour être député, on vous demande toute une pile de documents. Mais ces députés-là, ce sont des intelligents, ce sont des gens qui avaient battu campagne et les hommes intègres de ce temps-là. Comment on dit que non, c'est vous qui avez un seul député pour chasser un gouverneur? Non. Les collègues, c'est après qu'ils aient compris, après qu'ils aient vécu et vu la matière et les reproches faits aux concernés, qu'ils ont décidé. Le gouverneur Kapoukou Trésor, le premier gouverneur, a démissionné, il n'a pas été chassé par les députés. Kapoukou a démissionné, normalement il est parti. Oh, il a connu un problème au niveau... Après beaucoup de
Des bras de fer avec le pouvoir central, pas avec les députés, parce que nous, c'est nous qui avons réclamé qu'ils rentrent. La Cour suprême de justice, en ce temps, demandait que nous puissions lever les immunités. Nous avons dit non. Nous voulons d'abord l'entendre avant de pouvoir obéir. Nous ne recevons pas des injonctions de qui que ce soit. Quelqu'un pour rentre ici, que nous l'entendions d'abord de quoi vous lui reprochez. Alors on va voir comment est-ce qu'il faut éventuellement lever les immunités. C'est le pouvoir central qui l'a bloqué. On ne voulait pas l'envoyer ici. Mais comment les gens oublient les choses très vite comme ça? Trésor Kapoué restait à Kinshasa pendant longtemps. Et nous-mêmes, moi, il était avec moi dans le même parti politique, RCD dans ce temps-là. J'étais président fédéral. J'ai amené les gens à l'aéroport combien de fois pour l'amener à Canaan. Il dit, je viens, nous sommes dans l'aéroport. L'attendre, il ne vient pas. Au moment où Papa Mouken Chabata fait une déclaration qui avait créé des polémiques. Comment les gens oublient? Quand on veut donner son chien, on l'accuse de rage. Et quand on veut trahir, on fait. Quand Pogo a démissionné, c'est le ministre Loumano qui était ministre. Il a démissionné sous pression. De qui? Le pouvoir central. Il était bloqué par le ministre de l'Intérieur. Et c'était les députés. Nous, on a réclamé son retour. Mais qui bloquait? C'était le pouvoir central. Vous refusez de dédouaner la personne. C'était le ministre Loumano. Et après, il y a eu Kandé, avec qui non, mais d'abord, effaçons d'abord ça. Oui. Quand Pogo a démissionné, c'était Kabasso Babou qui est devenu gouverneur. Voilà. Kabasso Babou est devenu gouverneur. Il a travaillé. Il y a eu un contrôle initié par l'Assemblée provinciale sur le plan de recettes comme dépenses. Sur les recettes, on a constaté que, parce que vous savez, la commission Ecofin, c'est quoi? La commission Ecofin a deux niveaux de contrôle. Il y a le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion. Le contrôle budgétaire prépare le contrôle de gestion. Alors, au niveau du contrôle de gestion budgétaire, nous avons constaté qu'il y avait une irrégularité au niveau de recettes de péage à Tchikapa. Les recettes étaient perçues à un niveau X, mais versées au niveau de la comptabilité générale de la province à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y avait une minoration de recettes. C'est-à-dire les statistiques indiquaient que... On perçoit plus. Les statistiques indiquaient une entrée importante, abondante de recettes, mais au niveau de Tchikapa, et quand ça arrive au niveau de la comptabilité provinciale ici, le comptable de recettes, bon, c'est un comptable, c'est le comptable des recettes et des dépenses, recevait, encaissait les recettes et sous-évaluait. Ça veut dire, on amputait les recettes à la source, on consommait à la source certaines recettes. Alors quand nous avons constaté qu'il y avait écart de l'encaisse par rapport aux statistiques, nous avons dit, mais comment les statistiques indiquent la grande hauteur d'entrée, mais l'encaisse est moindre? Il fallait demander à l'ordonnateur principal de dépenses et de recettes, c'était le gouverneur de province. Quand on l'invite pour venir justifier, il dit, je viendrai. Et puis après, il a envoyé le ministre de l'Intérieur. C'était Papa quand j'ai appelé à son âme. Nous avons dit non, on ne vous reçoit pas. Vous êtes un ministre de l'Intérieur. Ça ne vous concerne même pas. Le gouverneur lui-même doit venir. Et le gouverneur était sur place. Il a préféré voyager que venir répondre à l'Assemblée. Et j'ai considéré que j'étais à l'aéroport quand il voyageait. Je lui ai demandé, mais Excellence, on vous attend. Il dit non, on va vous appeler. Et il est parti. Et après, nous avons aussi constaté qu'au niveau de recettes de 1% de diamants, CEC, il y avait une procuration spéciale qui était établie au nom d'un monsieur X qui n'était même pas membre du gouvernement, qui était un monsieur privé, qui percevait ça à ce niveau-là. Bon, donnez-moi le nom qu'on devait baptiser là. On devait donner quel nom à cet enfant? Mais le problème dans tout ça, c'est que c'était vous qui sortez toujours... Mais je suis le président de l'Ecofin, papa. Voilà. Je suis le président de l'Ecofin, c'était ma commission. C'est moi qui ai constaté, j'ai fait rapport. Et les collègues disent oui, ok, monsieur, sanction. Comme étant président de l'Ecofin, chaque commission a son président. C'est celui qui fait les rapports aux autres. Alors, en quoi ça va me concerner? Et le député peut endosser un dossier, après ça devient général. Et quand nous avons fait ce rapport-là, on a demandé la sanction. Et aussi, quand l'Assemblée provinciale vous invite et vous ne venez pas, c'est l'outrage. Vous devez outrer l'Assemblée. Alors, c'est l'outrage de l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que, par rapport à l'enquête faite, le constat qu'on avait fait un constat par rapport aux recettes et aussi par rapport aux recettes de péage et de CEC, juste les deux là. On n'a plus continué. On a dit, bon, dans ce cas, comme je refuse, ah ben, nous devons, oui, c'est les grands marteaux, ça c'est notre
C'est la décision ultime de l'Assemblée provinciale. Nous a fait sentir l'autorité. Et vous venez nous refuser ça pourquoi? Pourquoi l'État a mis ça à notre disposition? C'était pourquoi? Pourquoi l'État dit, voilà, vous avez l'interpellation, vous avez des questions avec débat ou sans débat, vous avez des enquêtes, vous avez la motion. Mais pourquoi le législateur a prévu ça? C'est pour exposer ça. Mais tous ces instruments ont des étapes. La grande étape, c'est la motion. Et c'est prévu par le législateur. Ce n'était pas pour s'amuser avec, c'est pour être utilisé. Et dans ce cas, nous avons constaté, après l'enquête, nous l'avons utilisé. Et si vous refusez, parce qu'on a prévu le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, quand l'un de nous, quand les deux aussi se battent et qu'il n'y a pas raison, le troisième tranche. Quand ils sont partis, c'est le troisième pouvoir, il a dit non, c'est vrai. Il a dit non, il peut partir. C'est comme ça. Il avait celui de la justice a fait son travail. Et puis il a dit non, c'est vrai. Et il est parti. Et le deuxième qui est parti, c'était Kandé, Alex Kandé. Oui, c'était le gouverneur aussi. Et il y a eu aussi une enquête. Et donc, lors il y a eu, parce qu'au mois de mai, il y a ce qu'on appelle le rapport d'exécution budgétaire, le rapport d'exécution du budget provincial ou national. Le rapport d'exécution, là, c'est presque un contrôle aussi. Parce qu'on essaie de voir comment on a dépensé, comment on a fait ça. Après, nous avons reçu une correspondance de la banque FBN Bank qui nous avait écrit pour nous dire, voilà, nous venons de... Avec la dette de 3 millions... 400 000 $. C'est la banque FBN Bank qui a écrit à l'Assemblée provinciale. Mais selon ce que nous connaissons, le gouverneur avait demandé l'autorisation de l'Assemblée provinciale avant de contracter à cette dette-là. Et que vous lui aviez donné l'autorisation... Est-ce que vous avez lu les documents? Les séances de l'Assemblée sont publiques. Venez participer. Allez participer aux séances publiques de l'Assemblée provinciale. C'est quand on participe qu'on comprend les choses. Quand on veut toujours apprendre des secondes mains, on traduit mal les choses. Est-ce que autorisation et une autorisation de l'Assemblée avec un avis favorable, est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a corrélation entre un avis favorable et avec une autorisation? C'est la même chose? Quand vous prenez les documents dont vous parlez, allez lire. Le gouvernement nous avait présenté, il a dit il y a un avis favorable. L'avis favorable a une autre procédure. L'autorisation, c'est l'article 40 de la loi 08/012 au point 6. On dit l'autorisation préalable de l'Assemblée. La loi est expresse. Elle dit ça. Il n'y a pas eu cette autorisation-là. Parce que ce n'était pas la première expérience. Nous avons vu à travers avec Trésor Kapoukou. Il avait demandé $1 million pour racheter des bitumes avec la banque BCDC qui est ici. Allez voir dans les crédits de la banque, il y a un document de crédit de la banque. Et l'Assemblée a mis la BCDC. Nous donnons autorisation au gouvernement pour un montant d'ordre de 1 million. Nous avons cité le nom de la banque et le montant. Dans les documents dont vous parlez, est-ce qu'il y a le nom de la banque? Est-ce qu'il y a le montant? Alors, donnez un nom à cela. Et quand nous avons invité le gouverneur. Il était dans un autre problème à Kinshasa. Et le vice-gouverneur faisait l'intérim. Nous, on voit le gouvernement provincial. Il y a la motion de censure et la motion de défiance. Quand il y a la motion de censure, ça concerne le gouvernement provincial. Tout celui qui est là, même le ministre peut venir répondre. Parce qu'il y a l'équilibre. Il y a la complicité du gouvernement. Oui. Et le vice-gouverneur est venu répondre à l'Assemblée. Il n'a pas convaincu. Même si, à l'Assemblée, dès qu'on voudrait citer, on dit, quand ça concerne la personne, il y a le vote dans l'urne. Quand ça ne concerne pas la personne, il peut y avoir le vote à main levée ou debout. Dès lors qu'on vous a cité, il faut qu'il y ait un vote à urne. Alors, quand c'était une motion de censure, ça concerne tous les gouvernements. Le vice-gouverneur est venu répondre, il n'a pas convaincu, parce que nous on avait des preuves. Ainsi, tous les députés ont voté. Donc, quand un député initie quelque chose, ça devient un problème de l'Assemblée parce qu'un député ne peut jamais déchoir ou agir seul. C'est un problème de la majorité. C'est prévu dans la loi. Mais comment ça devient un problème de Daniel, même si c'est un problème de Daniel Mbaye? Est-ce qu'on a menti? Mais la banque est ici, d'accord. Les ouvrages sont ici. Pourquoi vous nous vérifiez? Après nous, il y a l'Assemblée provinciale. Après ce gouvernement, il y a un autre gouvernement. Mais comment des enquêtes? Pourquoi vous aimez seulement quand l'IGF travaille? Vous applaudissez. L'IGF, c'est un contrôle administratif. L'Assemblée, c'est un contrôle politique. La Cour de compte, c'est un contrôle juridictionnel.
Mais pour vous aimer le contrôle administratif, vous essayez un peu de fuir le contrôle politique. Non, écoutez, cherchez ce que vous voulez. Hein? C'est un contrôle politique et c'est reconnu par la loi. Après, le gouverneur Alex a écrit son ouvrage « Ma part de vérité sur la gestion de la province du Kasaï central » où il vous incrimine d'avoir joué une machination, vous et le président de l'Assemblée à l'époque, paix à son âme, Kamouitou. Vous ne vous reprochez pas de quelque chose honorable sur le départ d'Alex? Je ne me reproche de rien. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Moi, je vous dis, je mets à défi, vous êtes des journalistes d'enquête. Allez enquêter sur ce que j'ai dit. Si j'ai menti, je suis là. Mais j'ai écrit aussi. J'ai réagi à ce livre-là. L'ouvrage a écrit ce qu'il a écrit. Moi, j'ai dit ce que je connais. Du livre, oui, j'ai dit ce qui n'a pas été dit. J'ai ajouté ce qui n'a pas été dit. Parce que l'ouvrage, pourquoi m'incriminer? Moi, j'ai joué le rôle de député. C'est ça le rôle même d'un député. Je serais félicité dans d'autres fures. C'est ici où je trouve qu'il y a des gens qui chargent, qui brûlent le chaud et le froid. Mais un homme comme ça, vous devez me prendre sur les tipouilles. Parce que j'ai délivré votre province. Vous savez que cette résidence-là, la résidence officielle du gouverneur, était déjà amputée. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas peut-être. Et un homme comme ça, vous voulez les vilipender. Mais j'attendais les fleurs, qu'ils ne viennent pas. Mais vous me jugez, vous comptez, mais j'ai écrit. Lisez mon livre. Lisez mon livre. Et de manière générale, qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à... Mais ce qui n'a pas été dit, c'est ça que je révèle. Je dis, ce n'était pas une autorisation, c'était un avis favorable. Un avis favorable n'est pas une autorisation. L'autorisation a une procédure. Et dans l'autorisation, on écrit le nom de la banque et le montant. Un avis favorable, c'est quoi? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de montant. C'est un chèque en blanc. Je suis fier, moi, d'avoir bien travaillé. Je demande les fleurs de votre part. Et vous, les journalistes, allez enquêter entre nous deux qui dit la vérité. Si je mens, il y a le contrôle. Ça, c'est un contrôle politique, non? Il y a un contrôle administratif qui s'appelle l'IGF. Mais l'IGF, même vous, là, vous pouvez vous coaliser, vous écrivez à l'IGF. Vous demandez le contrôle. Il va venir. Écrivez, l'IGF. Il y a des gens qu'on appelle les informateurs. Vous écrivez, l'IGF peut saisir du dossier. Et vient. Comme ça vous tient à cœur, demandez notre contrôle. Il y a le contrôle de la Cour des comptes, le contrôle de la Cour. Demandez qu'on vienne voir. Parce que le contrôle politique a menti. Alors demandez les deux autres contrôles parce que c'est un problème qui vous tient à cœur. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Voilà, vous avez vu pratiquement 3 ou 4 gouverneurs. Il y a Kapuku, il y a Kabasuba Bukande, il y a Kambaï. De tous ces gouverneurs, pour vous, permettez que je vous pose cette question. Quel est le gouverneur qui a mieux géré? Non, moi je travaille avec Chitoka, d'abord. Chitoka aussi, ouais. Avec les Lubaya. Avec... Ça, c'était à l'époque. Oui, mais justement. Mais c'est toujours moi. Système de l'Assemblée. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Vous parlez de gouverneur, c'est toujours Mbaye. Mais là, vous étiez dans les cabinets, vous n'étiez pas... Mais justement, je travaille. Oui. Il n'y avait pas de ministre provinciaux. J'étais conseiller en ce moment-là. De conseiller, presque le rôle d'un ministre. Je travaille avec Chitoka. Lubaya. Tchongo d'abord. Voilà, Tchongo. Mutombo est venu, j'ai quitté parce que j'ai battu campagne pour devenir député. Et les autres que vous avez cités, parce que là je travaille avec eux, j'étais à l'Assemblée, mais on interchangeait. Ouais. Vous me demandez de alors, dire de tous ces gouverneurs, qui est le gouverneur qui vous a le plus marqué? Non. Qui a mieux géré? Non. C'est une question tendacieuse. Moi, de tous les gouverneurs, tous ces gens-là avaient leurs qualités. Même quand il avait ses qualités. Quand il avait des qualités, c'était un monsieur. C'est un garçon bien éduqué. C'est lui qui vous a le plus vilipendé? Non, mais il peut me vilipender, mais c'est un monsieur, il est bien éduqué. Quand je ne sais pas, s'il a déjà injurié les gens, c'est quelqu'un qui avait une bonne éducation. Parce que je ne l'ai jamais entendu dans des insultes. Mais ici, nous avons brûlé. Moi, j'ai fait mon travail. Il peut avoir toutes les qualités, mais ici, j'ai fait mon travail de député, j'ai découvert ce que j'ai découvert. Et cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de bonnes qualités. Il a beaucoup de qualités. Comme tous les autres gouverneurs, chacun a sa qualité. Mais moi, quand ça ne va pas, je dénonce. C'est ça les défauts. Alex, on a bien travaillé. C'est un grand frère. Il a eu une bonne éducation de ses parents catholiques. Mais sur le plan du travail, il y a eu cette histoire-là où j'ai bloqué. Mais sinon, il avait de bonnes qualités. Tous les autres, chacun a ses qualités et les défauts. Voilà, et revenons à votre candidature.
C'est aujourd'hui les derniers jours. Je ne sais pas vous êtes à quel niveau. Vous déposez aujourd'hui samedi 15 juillet ou vous avez déjà retiré les jetons? Non, moi je ne suis pas mandataire, mais à mon niveau, moi j'ai déjà fini avec mon dossier. J'ai mis un mandataire pour le dépôt. Je crois qu'ils vont déposer, on va déposer aujourd'hui. Parce que nous respectons la loi. Nous sommes dans le timing. On va déposer aujourd'hui. Voilà. Et quelle chance vous vous donnez personnellement, honorable? Non, la chance c'est que quand on va dans une bataille, c'est pour gagner. Je vais gagner. Je suis venu pour gagner. Je suis du bon côté, je vais gagner les élections. C'est pourquoi je suis là. Vous êtes mieux préparé. Je me prépare et je suis préparé psychologiquement. En tout et pour tout, je me bats pour gagner. Je suis toujours gagnant et je veux gagner. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Il me reste à vous dire merci. Je ne sais pas si c'est moi qui vous remercie, mais je vais demander, le seul conseil que je peux donner, que la presse nous aide. Oui. Nous voulons la paix. Que la presse nous aide dans l'éducation de la masse. Et vous savez, aujourd'hui, s'il y a violence, la presse est en train de jouer un rôle, commence un peu à déroger un peu aux règles de sagesse. Parce que nous avons 5 agents de socialisation. Nous avons la masse média, qui est la presse, les parents, qui est la famille. Nous avons l'église, qui joue aussi un grand rôle. Nous avons les partis politiques. Et nous avons, j'ai parlé de masse média, église et l'école. De tous ces 5 agents, les partis politiques, nous nous insultons maintenant. Quelle éducation on donne aux enfants? Il n'y en a plus. La presse, qui était un instrument de socialisation important, se verse dans les genres de journalistes que nous venons de citer. Des mensonges, des injures, ainsi, vous demandez de dérouter les gens. L'école, les enseignants commencent à parler politique au niveau de l'école. Au point que les enfants vont faire autre chose que la mission naturelle ou originelle. Nous avons l'église. C'est au niveau de l'église où il y a encore quelque chose. Mais si l'église échoue, je vous dis, c'est fini. Ça va sonner les glas. Prenons chacun sa valise, allons voir Dieu. Parce que c'est ça que nous sommes en train de voir. Voilà. On a peut-être une dernière question. On va parler un peu de l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'UDPS avec l'écartement de la candidature de Ilunga qui est remplacée par Mme Eugénie Tchela Kamba. Vous avez vu ce que les sympathisants et combattants de l'UDPS ont fait au bureau des réceptions, à la permanence. À votre niveau, comment vous analysez cette situation? Là, c'est une révolution du palais. C'est la révolution du palais, c'est la cuisine interne de l'UDPS. Quand les enfants des mêmes parents se battent entre eux, ils savent pourquoi ils le font. Nous, on est de l'extérieur, nous ne savons pas la cause profonde. Nous avons zappé. Mais je demande souvent la paix. Oui, si vous étiez demandé de donner un conseil. Oui, que les choses s'arrangent à l'interne. Parce que l'UDPS a la hiérarchie. L'UDPS a la hiérarchie. Il y a aussi la base. Qu'il y ait un dialogue entre les deux pour s'entendre bien. Parce que nous voulons la paix. Parce que les élections des violences amènent toujours la violence. La violence appelle la violence, comme la profondeur appelle la profondeur. Et nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait une synergie entre la base et la hiérarchie, pour qu'on trouve solution à ce qui se passe là-bas. Pour moi, c'est une révolution du palais, mais si jamais il y a échange entre, à ces deux niveaux de responsabilité, je crois que les choses pourront se passer calmement. C'est mieux même de dialoguer que de sortir des casseroles sur la rue. La voie publique. Oui. Nous sommes à une période très fragile. Que la paix est trop fragile. Nous voulons vraiment construire la paix. Que les choses se passent dans l'amitié, dans la paix, dans la cohésion sociale. Vous dites quoi à vos bases? Mais à la base, je dis, je suis revenu. D'ailleurs, vous veniez des terrains, vous étiez là. Je viens d'arriver, je suis en train de tourner mes bases. Je les réveille, je suis vivant. Parce qu'il y a des gens qui ont mal comporté des choses. On a Daniel en Afrique du Sud. Il y en a même à qui on a dit qu'il est mort. Celui qui m'avait enterré là, qui vient me voir, je suis là. Il m'avait enterré où? Mais je suis là. S'il m'avait enterré, maintenant je suis vivant. C'est à Kinsuka ou je ne sais pas, oui. Il connaît là, il m'avait enterré. Mais moi, je suis là, je parle, j'ai réveillé ma base. Je suis vivant. Je suis candidat député national aux élections ici. J'ai amené un nouveau parti
qui s'appelle BEPEC, Bloc patriotique pour l'émergence du Congo. C'est un parti de l'Union sacrée qui soutient les chefs de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont vus. C'était honorable Daniel Mbaï Batatouila, ancien député provincial, aujourd'hui candidat député national. Vous avez suivi toute la lumière sur la gestion de la province quand il est encore à l'Assemblée provinciale. Le reste, c'est dans votre camp. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'honorable de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie de la disponibilité. Que ça ne soit pas la dernière fois. On sera toujours disponible pour répondre aux éventuelles questions. Et nous serons toujours là. Merci à Prince, merci à toute l'équipe technique. Au revoir.